Ces derniers jours, les tensions montent dangereusement entre deux superpuissances nucléaires. Tout a commencé avec une passe d'armes verbale entre Donald Trump et Dmitri Medvedev, ancien président russe et aujourd'hui vice-président du Conseil de sécurité de la Russie. Pour répondre à la provocation, Trump a ordonné le repositionnement de deux sous-marins nucléaires américains près des côtes russes, une démonstration de force. Medvedev a immédiatement réagi, en évoquant le système Dead Hand, un mécanisme russe capable de déclencher automatiquement une riposte nucléaire massive, même si tous les dirigeants sont morts. Un simple mot de travers, une erreur d'interprétation, une fausse alerte, et tout peut déraper. Mais si ça allait vraiment trop loin, que se passerait-il si une guerre nucléaire mondiale éclatait? Étape 1, les premières frappes. Selon le rapport de l'Institut SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute, une guerre nucléaire impliquerait immédiatement des frappes stratégiques ciblées. Les capitales, Washington, Moscou, les centres de commandement militaire, les silos nucléaires et les infrastructures critiques seraient les premières visées. Chaque missile pourrait transporter une ogive de 100 à 800 kilotonnes, soit plusieurs dizaines de fois la puissance de la bombe d'Hiroshima, 15 kilotonnes. L'ONG ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, estime qu'une seule explosion sur une ville comme Paris tuerait entre 1 à 2 millions de personnes dans les premières minutes. Étape 2, les effets immédiats. Le bulletin des scientifiques atomiques, Bulletin of the Atomic Scientists, décrit les effets d'une détonation nucléaire, ainsi. Vaporisation instantanée dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Onde de choc soufflant tous les bâtiments dans un rayon de plusieurs kilomètres. Température dépassant les 1000 degrés Celsius. Rayonnement ionisant mortel en quelques heures. Une simulation publiée par Princeton University montre que dans un scénario d'escalade entre les États-Unis et la Russie, plus de 90 millions de morts et blessés pourraient survenir en moins d'une heure. Étape 3, l'hiver nucléaire. C'est la phase la plus effrayante et la plus documentée. Une étude publiée dans Nature Food en 2022 par Lily Chia et son équipe, Rutgers University, démontre que les incendies déclenchés par des explosions nucléaires massives pourraient injecter jusqu'à 150 tg de suie dans la stratosphère. Conséquence, le ciel s'obscurcit pendant plusieurs mois. La température mondiale chute de 5 à 10 degrés Celsius. Les récoltes mondiales s'effondrent. La pêche s'arrête à cause du refroidissement océanique. Selon leur modélisation, jusqu'à 5,3 milliards d'humains pourraient mourir de famine dans les 2 années suivant un conflit nucléaire majeur. Étape 4, chaos, maladie et effondrement social. Les analyses de la Croix-Rouge internationale, du Lancet et de plusieurs experts en médecine de catastrophe concluent qu'aucun système de santé ne survivrait. Plus de médicaments, plus d'eau potable, résurgence de maladies comme le choléra, le typhus ou des cancers liés aux radiations, guerre civile pour les dernières ressources. Même les pays non directement touchés subiraient un effondrement globalisé du système alimentaire et logistique mondial. Peut-on survivre? Selon le Global Catastrophic Risk Institute, les seules zones partiellement épargnées seraient l'Islande, la Nouvelle-Zélande, la Patagonie ou certains territoires de l'hémisphère sud. Mais même là, les conséquences climatiques, les retombées radioactives et le désordre mondial mettraient la survie à très court terme. Seuls certains bunkers très profonds, comme ceux construits par des milliardaires aux États-Unis ou en Nouvelle-Zélande, pourraient offrir un refuge temporaire. Mais rien ne garantit la durabilité de ces abris au-delà de quelques mois ou années. Une guerre nucléaire, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas glorieux. C'est la fin. Et tout ce qu'il faudrait pour la déclencher, c'est un tweet de trop.